Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur la chaîne Lumière et Vérité TV, une chaîne qui a uniquement pour vision de ramener un maximum d'âmes à Christ. Cette chaîne d'évangélisation, par cette chaîne, je crois que Dieu va passer par son esprit, bien sûr, pour ramener, pour convaincre, pour éclairer un maximum de personnes. Parce que justement, la Bible dit que réveille-toi, toi qui dors, pour que le Seigneur t'éclaire. Donc, voilà, aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu. Je prie que par ce moment, par ce temps de partage, le Saint-Esprit lui-même puisse toucher les cœurs. Je prie que le Saint-Esprit lui-même puisse convaincre parce que moi, je ne peux pas convaincre. Je ne peux pas convaincre du péché, de la justice et du jugement. Dieu nous a dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Jésus nous a dit qu'il enverra le Saint-Esprit et que l'Esprit lui-même nous convaincra de ce qui est du péché, de la justice et du jugement. Donc, je vous prie, bien-aimés, je vous prie à tous ceux qui me suivent de ne pas seulement regarder cette vidéo, mais de regarder la vidéo avec une oreille attentive, un cœur assoiffé pour que le Seigneur puisse déposer dans nos cœurs ce qu'il a prévu faire par son Esprit Saint. Donc, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons méditer la parole sur Jean 14. Donc, je vais vous lire la parole. Le contenu, c'est que Jésus était en train de partir. Il était prêt de donner sa vie à la croix. Et attristé et aussi inspiré par l'Esprit, il était en train de parler à ses disciples, à ses apôtres, à tous ceux qui le suivaient. Et plus particulièrement à ses 12 disciples qui ont fait la marche terrestre avec lui. Donc, nous allons lire. Nous allons lire la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé, préparer la place, je reviendrai et vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez là où je suis. Et le chemin qui conduit là où j'y vais, vous le connaissez. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? » Jésus lui répond, « Le chemin, la vérité et la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Donc jusqu'à cela, je voudrais qu'à ce niveau, on étudie la version de la parole vivante. La version de la parole vivante nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans moi. » Personne ne parviendra jusqu'au Père sans moi. Et cette méditation, le Seigneur m'a permis de le comprendre autrement. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il nous enseigne toutes choses. La Bible nous l'a dit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui croient en Jésus, qui vont à l'église, qui prient et tout. Mais est-ce que vous avez Dieu pour Père? Jésus nous dit ici dans Jean 14 que personne ne parviendra au Père que par moi. Personne ne pourra avoir Dieu pour Père s'il n'accepte pas Jésus-Christ dans sa vie. S'il ne reçoit pas personnellement Jésus-Christ et qu'il ne le confesse de sa bouche. La Bible dit que si tu crois le Seigneur Jésus, si tu le reçois dans ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, alors là tu seras sauvé. Est-ce que mon ami, tu as confessé Jésus-Christ de ta bouche? Ou parce que tes parents vont à l'église ou que tu es né dans une famille chrétienne et tu penses que tu es déjà sauvé? La parole ne nous dit pas cela. La Bible nous dit que nous devons confesser Jésus-Christ de notre bouche. Nous devons le recevoir personnellement dans notre cœur. Et alors là, lui qui est le chemin, il pourra nous conduire jusqu'à avoir Dieu pour Père.
Vous voyez la nuance? Jésus-Christ dit qu'il est le chemin. Il dit que nul ne va au Père que par lui. Et nul ne peut avoir le statut d'un enfant de Dieu qu'en recevant Jésus. Nous étions tous des créatures de Dieu. Et sur la terre, nous voyons tout ce que Dieu a créé. C'est incontable, c'est illimité, c'est innombrable. Mais pour être enfant de Dieu, il faut passer par le chemin qui est Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ, il faut accepter son amour, il faut accepter son bras tendu, il faut accepter la vie éternelle qui est venue nous offrir sur la terre. Il n'est pas venu de son propre gré. Il a été envoyé par le Père. Dieu est passé par un homme nommé Jésus-Christ. Dieu lui-même s'est fait chair et il a pris un corps nommé Jésus-Christ pour venir nous sauver. Vous êtes d'accord avec moi que si Dieu veut nous aider, Dieu lui-même ne descend pas du ciel. Il passe toujours par un homme. Et si le diable aussi veut nous détruire, il passe toujours par un homme pour nous détruire. Et Dieu s'est fait chair. Dieu lui-même a pris le cœur d'un être humain et le nom de Jésus pour venir nous sauver. Et là, dans Jean 14, verset 10, que nul ne parvient au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut avoir Dieu pour Père. S'il ne me reçoit, s'il ne passe par moi, je suis la porte de l'entrée, je suis la porte d'entrée, je suis la porte. Personne ne pourra accéder dans les cieux. Là, parce que là, rappelons-nous très bien, dans le contexte, il est en train de dire que j'ai presque fini ma mission. Oui, je vais passer à la croix, mais après ma croix, je retournerai de là où je suis venu. Je retournerai vers mon Père. Je retournerai au ciel. Et il dit à ses apôtres, vous savez où j'y vais? Et vous connaissez le chemin. C'est là que les disciples étant de lui poser la question. Mais nous ne savons où tu vas. Nous ne connaissons le chemin. Montre-nous le chemin. Montre-nous comment nous pouvons aller dans le ciel, là où tu vas, là où tu dis que tu es parti. Nous préparer une place. Montre-nous comment nous pouvons y accéder. Et Jésus-Christ, il précise, il est le chemin. Et il est la vérité et il est la vie. Donc, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui qui dit la vérité, c'est lui qui est la vie. Et il dit que pour pouvoir avoir cette vie, pour pouvoir accéder dans l'éternité, pour pouvoir accéder au ciel, pour pouvoir avoir le ticket, le passeport pour la vie éternelle, dans la présence de Dieu, d'éternité en éternité, on ne peut passer par lui. Donc, je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, à toi qui me regarde dans cette vidéo, de prendre 5 minutes pour réfléchir sur ta vie. Est-ce que tu as reçu le Seigneur Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu es passé par ce chemin pour avoir Dieu, pas comme un créateur, mais pour Père? Est-ce que tu n'es pas en train de te leurrer, tu n'es pas en train de te tromper toi-même pour dire que oui, je vais à l'église, oui, je crois en Dieu, oui, je suis chrétien, mais est-ce que tu es passé par le chemin? Est-ce que tu es sûr que quand tu vas mourir, tu vas rejoindre la place que Jésus-Christ a préparée dans les cieux, ce qu'il a promis à ses disciples? Voilà, c'est ma petite exhortation d'aujourd'hui. Je prie encore que le Saint-Esprit lui-même puisse, à travers ma bouche, convaincre les cœurs, convaincre ceux qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ, je t'invite à l'inviter personnellement dans ta vie. Je t'invite à faire la paix avec lui, à faire la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à reconnaître que tu ne peux pas accéder à avoir Dieu pour Père, à accéder dans les cieux, à la vie éternelle, que si ce n'est par lui. Je t'invite à rentrer en toi-même, à inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Et il a dit que il répond à tous ceux qui l'invitent. Et il est à la porte. Il est déjà à la porte de ton cœur. Il est déjà en train de frapper à ton cœur. Il n'est pas loin. Il attend juste que tu lui ouvres la porte de ton cœur pour qu'il rentre chez toi, pour qu'il fasse demeure chez toi et qu'il te donne ta place, qu'il te donne ton ticket pour la vie éternelle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.